C'est donc un nouveau module. C'est un module de découverte. Il concerne la production de l'énergie électrique. Donc, la production, vous voyez que d'année en année, ça augmente. Donc, il n'y a pas de baisse dans la production d'énergie électrique. Pourquoi? Parce que bon, la population mondiale augmente. L'industrie, donc, elle augmente également. Et aussi le besoin des individus, il augmente. Donc, le citoyen des années 70, il avait besoin d'une lampe et d'une prise pour... même pas la prise. Il a besoin d'une ou deux lampes et c'est tout. Donc, le citoyen d'aujourd'hui, il utilise pratiquement tout électrique, surtout dans certains pays. Vous avez le tout électrique, c'est-à-dire il n'y a pas de gaz, donc fonctionne à l'électricité, y compris les cuisinières et le chauffage de l'eau, donc pour le chauffage de la maison et pour les bains aussi. Donc vous avez tout ça et d'année en année, donc il y a de nouveaux appareils, donc les gens utilisent des appareils de plus en plus, comme les ordinateurs maintenant, les chargeurs de téléphone, les climatiseurs, et j'en passe. Et chaque année, il y a des appareils qui rentrent, des appareils électriques qui rentrent donc dans les besoins quotidiens des populations. Voilà. Donc, on va partager ce document. Attendez un moment. Donc, la production d'énergie électrique, je vais d'abord vous partager une image. Alors, je vais l'agrandir. Voilà, à peu près. Voilà, donc il y a une image que j'ai trouvée sur Internet. Donc, vous pouvez trouver beaucoup de choses sur Internet. Donc, je vais la partager. Je vais partager cette image. Elle est où? Stop presenting. A window. A window. Voilà. Voilà donc une figure donc, qui représente la production d'énergie dans le monde. Electricity Generation in 2017. Donc 25 570 TWh. D'accord? Tera, c'est 10 puissance 15 kilos, méga, giga, ensuite térawattheure, donc dans le monde. Et ça augmente, chaque année ça augmente en exponentiel. Si vous voyez la courbe d'augmentation de l'énergie dans le monde, elle est en exponentiel comme ça. Donc elle monte en exponentiel. Vous avez donc la grande part, coal, 38%, c'est le charbon. Vous savez pourquoi? C'est à cause de la Chine. Parce que la Chine, la majorité de son énergie, elle vient donc des centrales qui utilisent donc le charbon, donc le charbon comme carburant, le charbon pulvérisé qu'on utilise donc comme carburant dans les centrales. Ensuite, il vient en deuxième position renouvelable, 25%. C'est grâce donc à un effort mondial. Donc on utilise le renouvelable. Le renouvelable, c'est surtout le dominant, c'est l'eau, donc c'est l'hydraulique et l'éolien. Donc le dominant, c'est l'hydraulique. Et c'est pour ça qu'il y a une grande part du renouvelable.
Ensuite, il y a le gaz, 23%. Vient donc le nucléaire, 10%. Et oil, donc le mazout, 4%. Donc, voilà, en gros, les grandes, donc les grandes possibilités de production de l'énergie électrique. Donc là, c'est des centrales thermiques, au charbon. Hein, c'est des centrales thermiques au charbon. Là, ce sont des centrales hydrauliques et des centrales éoliennes en priorité, aussi du solaire, mais surtout l'hydraulique et l'éolien. Ensuite, il y a le gaz, donc ce sont des centrales thermiques aussi. Donc là, c'est des centrales thermiques à gaz ou à vapeur. Hein. Donc, c'est des centrales mixtes. Là aussi, c'est des centrales thermiques donc au charbon. Et ensuite, là, c'est des centrales nucléaires. Et là, oil, c'est des centrales aussi thermiques. Hein. Donc, tout ça, donc c'est trois parties. Le coal, donc le charbon, le gaz et le oil, donc le pétrole, c'est des centrales thermiques. Là, c'est des centrales nucléaires. Et là, en général, c'est des centrales hydrauliques ou bien des centrales éoliennes. Éoliennes, c'est-à-dire qui fonctionnent avec le vent. Voilà les grandes catégories de centrales que nous allons donc étudier dans ce module. Sans trop tarder, donc je vais arrêter ça et je vais partager la centrale, donc la centrale hydraulique. Donc comment fonctionne une centrale hydraulique? C'est les plus vieilles centrales d'ailleurs. Donc la plus vieille centrale au monde a été installée vers 1900 à peu près, hein, vers les 1900-1910 aux États-Unis, donc sur la frontière canadienne. Elle fonctionnait avec les chutes du Niagara. Donc tout le monde connaît les chutes de Niagara, donc ce sont des très grandes chutes. Et c'est là où la première centrale hydraulique a été installée. Donc, elle a été installée donc, par les Américains donc, au niveau du Niagara. Voilà, donc les centrales hydrauliques, en général, qui est-ce qui a les centrales hydrauliques? C'est le Canada. Hein. Donc, le Canada, pourquoi? Parce que c'est un pays du Nord et qui contient beaucoup de fleuves et beaucoup d'eau. Donc, les pays du Nord, notamment le Canada, sont bien pourvus en ressources hydrauliques. Donc, pour les centrales hydrauliques, il faut avoir de l'eau en grande quantité pendant toute l'année. La plus grande partie de leur énergie provient des centrales hydroélectriques. On les appelle centrales hydrauliques ou bien centrales hydroélectriques par l'exploitation des chutes d'eau. Donc, c'est de l'eau que l'on conserve dans un barrage méthylène ou là dans un lac, hein, et puis aussi donc on met donc les turbines donc et l'alternateur à un niveau plus bas pour que l'eau puisse être acheminée en grande puissance, donc sous donc avec une chute, avec une puissance pour pouvoir faire tourner donc les pales des turbines. Donc les centrales hydroélectriques, elles convertissent l'énergie de l'eau, donc l'énergie de l'eau en mouvement, en énergie électrique. Donc l'eau en mouvement, lorsqu'elle vient dans une conduite forcée, l'eau va attaquer donc les pales de la turbine et fait tourner la turbine hydraulique. Et donc cette turbine, en tournant, elle entraîne donc un alternateur et lequel convertit cette puissance hydraulique, cette puissance mécanique qui est donnée par l'eau à la turbine en puissance électrique. Voilà, on regarde un schéma ici un peu plus bas, un schéma d'une turbine, voilà. Donc ici en haut, vous avez un barrage, le corps du barrage, donc ça c'est du béton. Là, il y a des barrages en terre aussi, hein, donc c'est de la terre. Donc, mais en général, on met des masses en béton ici. Donc ici, c'est le barrage, c'est l'eau.
avec gaz, c'est de l'eau, toute cette région. On va faire entrer quelqu'un. Admit on. Donc, alors, vous avez de l'eau qui est stagnée ici dans le barrage. Ensuite, on a une conduite forcée ici. Voilà, c'est une conduite forcée. Donc, l'eau, il passe par ici, par cette conduite forcée. Une conduite forcée, c'est quoi? Avec Marcanet, conduite forcée. La conduite forcée, c'est une conduite où le diamètre de cette conduite va diminuer, donc au fur et à mesure qu'elle descend. Donc ici, le diamètre ici, il est plus petit que le diamètre ici. C'est comme les trucs de lavage des voitures. Vous avez donc un petit diamètre à la sortie pour avoir une forte pression. Donc, vous avez de l'eau qui sort ici avec une grande pression et vous avez ici donc les pales de la turbine, donc les pales de la turbine qui vont tourner. Donc, l'eau va pousser ces pales-là, elle va le faire tourner. Donc, voilà l'arbre de la turbine. Donc, ces pales vont tourner, donc elles vont faire tourner ce rotor, donc cet arbre. Et vous avez ici en haut un alternateur qui est excité. Donc, l'alternateur, lorsqu'on le fait tourner, il convertit l'énergie mécanique de rotation de la turbine en énergie électrique ici, au niveau donc de cet alternateur. L'alternateur est excité. Pour ceux qui ont fait le TP numéro 4, donc on excite l'inducteur, donc on excite le rotor de l'alternateur et il nous donne donc une énergie électrique, donc une puissance électrique qui est équivalente donc à la puissance mécanique qui est donnée par l'eau. Alors, on fait rentrer quelqu'un. C'est bon, il est rentré. Voilà. Donc ici, donc l'électricité est là. Ensuite, on sort en triphasé vers le transfo. C'est un transformateur. Donc l'énergie mécanique de l'eau fait tourner la turbine fait tourner le rotor entraîne un alternateur, et l'alternateur donc va convertir cette énergie mécanique de rotation en énergie électrique, comme vous l'avez vu en TP numéro 4. Donc l'énergie électrique ici, là, au niveau de la centrale, au niveau de l'alternateur de la centrale, elle sort à une tension de l'ordre de 20 000 volts. Mais pour la transporter, donc avec les câbles de transport, donc on est obligé de mettre un transformateur juste à la sortie. Donc le primaire est alimenté à 20 000 volts et le secondaire, il va sortir à 220 000 pour l'Algérie. Donc il sort à 220 000 et en triphasé, donc 3 phases. Et le triphasé donc est envoyé vers le réseau national. Donc il est envoyé vers les utilisateurs, c'est-à-dire les grandes villes et les sites industriels. Donc avec au moins les utilisateurs d'énergie électrique. Donc voilà le système donc de production hydraulique, il est simple, il est propre. Donc ensuite l'eau va ressortir par ici. Ensuite voilà, c'est le canal de fuite. Donc l'eau va continuer donc à circuler donc dans le fleuve. Voilà. Donc c'est le corps du barrage, c'est du béton. Donc dans le béton il y a la conduite. Il y a de la conduite forcée. C'est une vanne, c'est une vanne qui est contrôlée par ici, donc par cette tige-là. Donc la vanne, elle est contrôlée par en haut. Donc avec ça, donc on va régler le débit de l'eau. Donc si on ouvre la vanne, on a un débit maximum. Si on ferme légèrement la vanne, donc on réduit le débit de l'eau. Et en réduisant le débit de l'eau, on va donc réduire la puissance mécanique ici. Donc on règle donc la puissance délivrée par la centrale par le débit de l'eau, évidemment. Donc voilà comment fonctionne une centrale hydraulique. C'est tout simple, c'est les premières centrales au monde. Donc la première centrale
Voilà. Donc, ensuite, alors elle utilise l'exploitation des chutes d'eau. Les centrales hydroélectriques convertissent l'énergie de l'eau en mouvement en énergie électrique. Ça, c'est clair. L'énergie provenant de la chute d'une masse d'eau est tout d'abord transformée dans une turbine hydraulique. Donc, la masse d'eau, elle va faire tourner la turbine hydraulique en énergie mécanique de rotation. Donc, cette turbine entraîne un alternateur, comme on l'a expliqué, dans lequel l'énergie mécanique est transformée en énergie électrique. Le principe de la conversion donc de l'énergie en mécanique vers l'énergie électrique. Alors, puissance disponible. Donc, d'une façon générale, la puissance qu'on peut tirer d'une chute dépend non seulement de la hauteur de la chute, plus l'eau elle est sur une grande hauteur, plus la pression. Donc, la puissance de cette eau est importante, mais aussi du débit du cours d'eau, c'est-à-dire la quantité d'eau que vous que vous faites débiter par unité de temps. Donc, le choix de l'emplacement d'une centrale hydroélectrique dépend donc de ces deux facteurs, c'est-à-dire la hauteur بين الماء ولا la turbine. مثلا هنايا la hauteur هذه هي la hauteur c'est la distance بين هذا البوان la distance بين هذا البوان مع البوان هذايا مع البوان هذا نتاع la turbine. Donc c'est cette hauteur là. Voilà, la hauteur de la chute, c'est la hauteur maximale de l'eau. Donc voilà, puisqu'il y a la pression de l'eau, donc il y a la pression de l'eau, donc la hauteur, le niveau max de l'eau, c'est le niveau max de l'eau, le niveau de l'installation de la turbine, c'est-à-dire à la turbine, la hauteur de la chute. Plus la hauteur est élevée, et plus donc la puissance mécanique ici au niveau de la turbine est élevée. Plus le débit, c'est-à-dire la quantité d'eau que je vais lâcher ici. Donc plus si je mets une grosse une grosse conduite ici, donc je vais avoir un fort débit. نقص من الdiamètre de la conduite pour avoir donc une forte pression. Donc, il y a la hauteur et le débit de l'eau, c'est-à-dire la quantité d'eau qui est envoyée par unité de temps. هذوما les deux paramètres les plus importants la puissance délivrée par la centrale hydraulique. Donc, c'est la centrale hydraulique. Voilà. Donc, la centrale, vous voyez, elle est toujours en bas d'un barrage. Le barrage ou là, le lac, j'ai le fort, ou la centrale, j'ai un peu plus bas, j'ai plus bas le tat. Voilà. Donc, donc la puissance disponible, il y a donc une équation empirique, l'équation, il faut l'encadrer. Elle est importante parce que vous allez l'utiliser pour l'examen. Donc, c'est l'une des équations les plus importantes de la production hydraulique, de la conversion d'énergie hydraulique. Donc, l'équation, c'est une équation importante, elle est empirique. La RALB, ce n'est pas une équation de la physique, P égale 9,8 fois Q fois H. 9,8, donc c'est un coefficient tenant compte des unités. C'est un coefficient. Q, c'est la puissance hydraulique en kilowatts. Bien. Puissance hydraulique en kilowatts. Et P, c'est la puissance hydraulique en kilowatts. Q, c'est le débit en mètres cubes par seconde. Combien c'est la quantité d'eau qui est envoyée en mètres cubes par seconde sur les pales de la turbine. Et H, donc c'est la hauteur de la chute en mètres. Et il faut respecter les unités. Les mètres cubes par seconde, les mètres, c'est un coefficient, c'est une constante.
ou le résultat P, mais qu'on en watts, et qu'on en kilowatts. C'est ça les formules empiriques. مسيو Oui, مسيو oui. الاش هذا هو الراوتر اللي قلت قبيله من الاخر حتى لا توربين. هذيك هي. داكو مسيو تسمى من الاخر من لا توربين حتى وين هاي مكتوب وين الفوق كامل. من لا توربين حتى الماكسيموم دو لو. فوق كامل وين وي سي بون ميرسي. هاي اش. ميرسي مسيو. Allez. Donc, c'est une formule empirique. Une formule empirique, ce n'est pas une formule de la physique. Il faut l'apprendre, il faut l'appliquer comme elle est. L'unité en kilowatts, c'est en kilowatts. Des fois, les étudiants, quand ils rentrent l'examen, ils disent le débit en mètres cubes par seconde. En général, il est donné. La hauteur est en mètres. Parce que la puissance normalisée, la puissance de l'unité internationale, la puissance, c'est le watt. La puissance en watts. Non, c'est faux. Parce que c'est une formule empirique. La formule empirique, il faut la prendre comme elle est établie. Donc la puissance, la valeur trouvée, c'est directement des kilowatts. Donc, tu as fait le chiffre l'examen final. Voilà. Donc vous avez ici Q, c'est un débit, la quantité d'eau par unité de temps, c'est une hauteur, donc c'est un truc mécanique, ou bien un truc géométrique, et à la fin, ça donne une puissance électrique. Et vous allez dire, c'est bizarre, une puissance électrique en kilowatts. C'est ça la formule empirique. Et la formule de physique, il va vous dire la puissance égale à la tension fois le courant fois cos phi. C'est l'empirique, c'est l'expérience. L'empirique, ce sont des équations qui sont établies grâce à l'expérience. Voilà. Monsieur, هي لا توربين اللي تخرج الالكتريسيتي تسمى شغل الماء يعاونها برك نو. الماء c'est la puissance de l'eau qu'elle va convertir en énergie électrique. مي نقدروا نعوضوا هذاك الماء بكشعبسه واحده اخرى نو. وشنو bien sûr la turbine je peux la faire tourner avec l'eau, avec un gaz, avec le vent الى اخره. وي مسيو تسمى شغل ما نستعملوه برك باش ندوروها. هذا هو. داكو مسيو. Donc, à cause des pertes, la puissance mécanique que l'on peut recueillir sur l'arbre de la turbine est inférieure à la puissance fournie par l'eau. C'est normal. Donc, la puissance c'est pas la même puissance mécanique que la rotation de la turbine. Donc, il y a une partie de l'eau d'ouvrir la turbine, une partie, elle va louper, elle va sortir maintenant. Donc, il va avoir un problème de rendement. Hein. Donc, ce n'est pas toute la puissance qui est convertie, mais quand même, la baisse BH. Donc, le rendement de Saha, il est quand même acceptable. Je trouve le rendement. Cependant, le rendement des turbines hydrauliques est élevé. Allez. Il est de l'ordre de 80 à 94%. L'avantage des turbines hydrauliques. Donc, 95% pour les grosses unités. Et c'est un très bon rendement parce que lorsque vous allez voir les turbines hydrauliques, plutôt les turbines éoliennes, le vent, le rendement, la puissance du vent, ou la puissance mécanique de la turbine éolienne, elle ne dépasse pas les 30%. Le solaire, par exemple, l'énergie du soleil qui tape sur les cellules photovoltaïques,
il n'y a que 14 à 15% de cette énergie qui est convertie en électricité. Le reste, c'est des réflexions et c'est de l'échauffement. Les centrales nucléaires, c'est environ 70% de rendement. Donc, c'est plus faible que l'hydraulique. Les centrales thermiques à gaz et à vapeur, c'est à peu près aussi 60 à 70%. Donc, les meilleures centrales qui ont un bon rendement, c'est-à-dire toute la puissance est donc fournie donc à la turbine et convertie en énergie mécanique et ensuite en énergie électrique. Eh bien, la meilleure, c'est la turbine hydraulique. C'est les centrales hydrauliques jusqu'à 94% de rendement. Dans les alternateurs, la transformation se fait avec un rendement de 97 à 98,5%, c'est-à-dire la puissance mécanique à l'arbre de l'alternateur, on perd environ 3% pour la transformer en puissance électrique, c'est-à-dire l'alternateur, il a un très bon rendement. Donc, c'est le rendement de l'alternateur, c'est le rendement des machines électriques et il est très bon, bien que nous avons aussi les transformateurs, ils ont un rendement encore meilleur que les machines. Donc, c'est des alternateurs quand même de très grande qualité pour avoir donc ce rendement de 97 à 98% de rendement. Voilà un peu la question de la conversion d'énergie. Donc, le rendement est important. D'accord? Donc, c'est un paramètre fondamental. Et ensuite, évidemment, avec le rendement, il va y avoir le coût, l'aspect financier. Tout le monde regarde maintenant à l'aspect financier avant d'entamer un projet donné. On prend un exemple, une station hydroélectrique, donc une centrale. Les chutes, la hauteur des chutes, 324 mètres, c'est-à-dire à de la chute, 324 mètres. Elle y a, à la distance, 324 mètres, bien le niveau haut, ou le niveau, l'arbre de la turbine. La turbine, elle est d'or, elle pousse, pas de la turbine, il y a d'or, et en tournant, le faire tourner l'arbre, c'est une tige de l'arbre. L'arbre, il y a la tige, c'est l'alternateur. Donc, l'arbre qui fait tourner l'alternateur, il suffit d'exciter un peu, il va vous convertir toute l'énergie mécanique de rotation, il va la convertir en énergie électrique. On travaille maintenant avec trois câbles. Allez, 3 câbles maintenant. L'alternateur, le transfo. Donc, les 3 câbles, le transfo là, avec 3 câbles tension 20 000 volts. On a la sortie 3 câbles, 3 conducteurs 220 000 volts. Ou alternative, pour que ce soit alternative, 50 Hz. 50 Hz, c'est-à-dire que la rotation ici doit être exactement la même. D'accord? Donc, la rotation doit être exactement la même et pour que la fréquence soit toujours à 50 Hz. Bien. Donc, la hauteur Haria, on va le débit, donc la quantité d'eau qu'on va lâcher ici. Le débit, c'est en mètres cubes par seconde. Donc, on va lâcher dans cet exercice. Alors, on va lâcher un débit 1370 mètres cubes par seconde. C'est énorme. 1370 mètres cubes par seconde. شوف شحال la puissance نتاع الماء هنايا. Donc le réservoir, c'est-à-dire le barrage, il comprend une série de lacs avec une superficie, donc le مساحة نتاع الماء
6400 mètres carrés. C'est-à-dire المساحة هذه نتاع الماء هكذايا مساحة. دونك الماء هنايا مساحة نتاع الماء نتاع اللاك هذا مساحة تاعو 6400 mètres carrés. La surface de l'eau. Donc 6400 kilomètres carrés. C'est une grande surface aussi. Donc voilà les données. On a la hauteur, le niveau maximum de l'eau, c'est le niveau de la turbine, 324 mètres. On a le débit, la quantité d'eau que l'on voit, la conduite vers la turbine, 1370 mètres cubes par seconde. Et on a la surface de barrage, 6400 km carrés. C'est la surface du lac ou là du barrage. Et calculer la puissance hydraulique disponible. Quelle est la puissance hydraulique que cette eau-là va pouvoir produire? Ensuite, deuxièmement, le temps en jour pendant lequel cette puissance sera disponible. Donc, le nombre de jours où la puissance va être produite avant que le niveau du réservoir ne baisse d'un mètre. C'est-à-dire, la centrale va produire cette énergie, cette puissance-là, pendant combien de jours pour que la quantité d'eau qu'elle va baisser d'un mètre. La quantité d'eau, c'est 6400 km carrés. Parce que c'est important, le niveau de l'eau. Il est que 1 mètre. Attendez. On va voir ici. C'est-à-dire maintenant, la centrale elle va produire l'énergie هذيك باش هذا الماء تهبط منا ب1 متر. تهبط حتى لهنا ب1 متر. Donc la distance بين هذا البوان وهذا البوان va être égale à 1 mètre. Donc شحال من الوقت. C'est important pour voir parce qu'il y a un certain niveau تاع البارage qu'on n'a pas le droit donc d'aller plus bas. D'accord? Sinon, c'est de la vase qui va sortir et de n'importe quoi. Voilà. Alors, l'exercice est tout simple. سهل. D'ailleurs, il y a un exercice qui m'a aidé à l'examen. Donc, la solution, donc la puissance, on utilise la formule empirique. هذه قلت لكم احفظوها. هاي la formule empirique. 9,8 Q fois H. Q, c'est le débit et H est la hauteur. Donc, il faut respecter les unités هذو. P, c'est en kilowatts, c'est pas en watts. Le débit, c'est en mètres cubes par seconde. Et ce n'est pas des mètres cubes par heure. Et le H, c'est la hauteur, donc en mètres. C'est beau. P égale 9,8 fois Q fois H. Donc Q, c'est donc le débit, c'est 1370 mètres cubes par heure. Elle est donnée l'unité de 1370 mètres cubes par heure. La hauteur, on a dit, elle doit être en mètres, c'est 1370 mètres. C'est 324 mètres, pardon. 324 mètres. On obtient donc la puissance directement. Je vais avoir cette valeur-là, 4 350 000 kilowatts. بالك ديروها en boîte. هذه برك. Et il faut pas la rater. Donc kilowatt, donc ensuite lorsque je convertis les 3 zéros, tous les mégawatts. 4350 mégawatts ou bien 4,35 gigawatts. Vous savez, 4,35 gigawatts, c'est immense. Hein? C'est une très, très grande puissance. C'est à peu près la puissance pratiquement de la moitié de l'Algérie. Donc, l'Algérie en entière,
Elle consomme actuellement, en heure normale, elle consomme environ 9 gigawatts. Donc ici, 4,3, c'est à peu près la puissance consommée par l'Algérie, la moitié de la puissance consommée par l'Algérie du nord au sud et d'est en ouest. Donc c'est une très grande puissance, hein, 4350 mégawatts. C'est une puissance immense. D'ailleurs, la plus grande centrale hydraulique au monde, elle est en Chine. Elle s'appelle la centrale des Trois Gorges. Vous pouvez même faire de la recherche sur Internet. Centrale des Trois Gorges en Chine. Elle fait, je crois, 20 gigawatts, c'est-à-dire 5 fois la centrale. Ça, elle a beaucoup de turbines. Elle a une seule turbine. Mais je ne sais pas combien de turbines ils ont installé les Trois Gorges. Donc voilà un peu la puissance de l'eau. Donc l'eau, elle permet de produire de très grandes puissances et son avantage, elle est renouvelable parce que l'eau, elle se renouvelle chaque année par le cycle de la pluie et de la neige, etc. Donc, et puis aussi, elle n'est pas polluante. Hein, donc, centrale hydraulique ne pollue pas, donc elle ne crée pas le problème de problème donc de couche d'ozone, etc. Donc, elle n'est pas impliquée dans le réchauffement climatique. Voilà en résumé. Pourquoi donc certains pays comme le Canada, il est riche parce que c'est un pays riche. Il a toute son énergie, 99% de son énergie, mais elle vient de l'eau. Donc, ils peuvent même donner de l'énergie gratuitement à leurs citoyens. Voilà. Donc, contrairement à nous, on avait la première centrale en Algérie, donc c'est une centrale hydraulique aussi. Hein, donc, il ne faut pas se leurrer. Mais comme on n'a pas beaucoup d'eau, donc je crois que la France a installé une centrale, sa première centrale, du côté de Kharata, donc entre Djeya et Sétif. Il y a un barrage, il y a l'eau de Oued El Berd qui descend en permanence. Donc, c'est une eau minérale en plus. Hein, elle descend d'une grande source, donc vers ce barrage de Kharata. Et comme c'est un terrain donc rocailleux, etc., donc avec relief, ils ont installé un peu plus bas, ceux qui connaissent la région, du côté de Derguina, ils ont installé une centrale de 100 mégawatts. Hein. Donc, à l'époque, vers 1930, 1940, ils ont installé cette centrale de Derguina qui est aujourd'hui fermée d'ailleurs. Donc, comme on n'a pas beaucoup d'eau et puis l'eau qui existe, la priorité, c'est pour la donner aux citoyens, pour boire, etc., pour leur activité économique et puis aussi pour les agriculteurs. Donc, il n'y a plus d'eau, hein, du coup. D'ailleurs, cette eau, elle est en projet. Si elle n'est pas déjà transférée donc elle va être pompée du barrage de Kharata. Elle va être pompée jusqu'au mont Tizimchar et ensuite du côté d'Amoucha et on la relâche sur le barrage d'El Mawen à Sétif. Donc cette eau-là qui servait dans le temps donc à faire tourner une turbine de 100 kilowatts, aujourd'hui donc elle est transférée vers Sétif pour pouvoir alimenter donc les populations en eau potable et aussi pour pouvoir alimenter l'activité agricole qu'il y a dans la région. Donc voilà un peu le sort de l'énergie hydraulique dans notre pays. Aujourd'hui, donc on a 0% de production hydraulique. Hein. Donc toute l'énergie électrique algérienne, elle vient de centrales thermiques à vapeur ou bien thermiques à gaz. Donc elle fonctionne avec comme énergie source. Donc, elle fonctionne avec le gaz naturel. Donc, on brûle le gaz naturel pour créer les gaz sous pression ou bien on brûle le fuel, c'est-à-dire le mazout, pour créer aussi ces gaz sous pression. C'est comme une voiture, quoi. Donc, pour faire tourner le moteur d'une voiture, donc on est obligé de brûler soit du gaz, maintenant avec les voitures à
comment on appelle, à Serraz, donc soit on brûle du gaz, soit on brûle du mazout ou là de l'essence pour donc avoir de l'énergie thermique et faire tourner le moteur d'une voiture. On fait de la même façon pour faire tourner, donc ce n'est pas un moteur mais une turbine. Hein, donc voilà. Donc pour faire tourner une turbine, et cette turbine-là va donner de l'énergie mécanique, comme la voiture donne de l'énergie mécanique aux roues et faire marcher la voiture. Donc cette énergie mécanique, donc elle fait tourner le rotor d'un alternateur qui convertit donc cette énergie mécanique en énergie électrique. Donc voilà un peu le sort de l'énergie électrique en Algérie. Donc le solaire, bon, pour l'instant, ce sont que des discours. Hein, donc on n'a pas une grande production solaire et ce n'est pas demain que l'énergie solaire va être connectée au réseau national en tous les cas. Mais l'avenir, l'avenir nous oblige de nous investir dans l'énergie solaire parce que on n'a pas d'autre choix. On n'a pas d'autre choix, donc on est obligé de nous investir à l'avenir dans l'énergie solaire. Mais pour l'instant, bon, économiquement, il est préférable de brûler du gaz naturel ou bien du mazout pour produire cette énergie électrique. Voilà. Donc, la puissance est très grande. On a une baisse de niveau de 1 mètre. Maintenant, quand je baisse le niveau de 1 mètre, avec un écoulement, l'écoulement, c'est la surface, donc la surface, c'est 6400 km². C'est-à-dire, quand je la convertis en mètres carrés, ça va faire 6400 fois 10 puissance 6 mètres carrés. Kilomètre, c'est 10 puissance 3. Kilomètre carré, c'est 10 puissance 6. Donc, 6400 kilomètres carrés égale à 6400 fois 10 puissance 6 mètres carrés. Ah oui, 6400 fois 10 puissance 6 mètres carrés. Fois 1 mètre avec la hauteur, parce que c'est un volume. Donc, c'est un volume. Donc, 6400 kilomètres carrés, c'est une surface, مساحة هنايا 6400 c'est le مساحة نتاع الماء هذه 6400 mètres carrés, c'est le مساحة نتاع البارage fois 1 mètre de hauteur, 1 mètre de hauteur que l'eau va perdre, donc ça va être un volume. Donc 6400 fois 10 puissance 6 mètres carrés fois 1 mètre, ça va donner 6400 fois 10 puissance 6 fois 1, donc 6400 fois 10 puissance 6 mètres cubes. Donc, on va perdre, pardon. Monsieur. Oui. faut ما سمعتكش مليح. Donc, je vais rappeler. Alors, c'est 6000, la surface, c'est 6400 km². Quand je la convertis en mètres carrés, je multiplie par 10 puissance 6 mètres carrés. Quand je multiplie par 1 mètre de hauteur, je vais perdre, 1 mètre, ça va devenir mètre cube. Donc, ça va faire un volume de 6400 fois 10 puissance 6 mètres cubes d'eau que je vais perdre. Donc, le وقت باش تعطي لي هاد la puissance, هاد la grande puissance نتاع 4350 ميجاوات. هذه c'est une puissance تمشي كاع الجزائر pratiquement. La moitié de l'Algérie, elle va تمشيها هذه برك la centrale. Donc, شحال من الوقت اللي la centrale هذه va me donner cette puissance qui يكون الماء يهبط ب1 mètre. Donc, le débit, c'est le volume que l'eau va perdre. Ou le débit, c'est 1370 mètres cubes par seconde. C'est-à-dire, je vais perdre 1370 mètres cubes.
Donc, je divise le volume هذايا complet par le volume que je perds en une seconde, elle va me donner donc le temps. Monsieur, Oui. le volume هذاك اللي قلت لنا كومبلي نضربوه في اما هذه مضروب في 1 متر ولا متر تسمى كوب. هذه تسمى هذه 6400 فوا 10 بويسونس 6 راهي بالمتر كاري فوا ان متر تولي متر كيوب. تري بيان هذا هو. مسيو هذيك 6400 مسيو تاع الكومبلي واش كاين اللي ما عندك كومبلي؟ كومبلي سي لا سيرفاس نتاع الباراج. ومن بعد هذيك واش ضاع لك منه شغل في كل ثانيه ولا كيفاه؟ هذه سي لو متر كوب بار سكوند. هذه سي لو ديبي. هذه سي لا كونتيتي دو اللي تروح من الباراج تروح لا توربين باش ندور لا توربين. هذه لا كونتيتي دو que je vais envoyer à la turbine. La turbine باش تمد لك لا بيسونس هذه لازم تبعث لها 1370 متر كوب في كل ثانيه باش تمد لك هذه الانرجي. دونك سي جو ديفيز هذا الفوليوم كاع توتال باش نقص ب 1 متر par la quantité هذه que je dois donner par seconde, il va me donner le temps en seconde. Donc le temps en seconde, c'est 6400 fois 10 puissance 6 divisé par le débit 1370. Donc j'obtiens un temps en seconde. مسيو تسمى باراج كومبلي يدير لك 54 جور. هذا ما كان نعم. باراج كومبلي تاع 6400 فوا 10 بويسونس 6 يدير لك 54 يوم. لكن ينقص بمتر وحده هذه. ايه فوالا هذه سي لا سيرفاس المساحه نتاع الباراج في 1 متر. اسكو قلنا نقصوا له 1 متر من الماء. شحال من الوقت باش ينقص ب 1 متر؟ دونك شحال من الوقت باش ينقص بهذا الفوليوم 1 متر سي 6400 كيلومتر كاري كي est égal à 6400 fois 10 puissance 6 mètres carrés fois 1 mètre تولي 6400 fois 10 puissance 6 mètres cubes. دونك هذا الماء كاع تروح شحال من الزمان شحال من الطون يلفو باش تروح كاع هذا الماء. وعلى بالي بلي بوغ 1 سكوند تروح لي هذا، بوغ 2 سكوند يروح لي هذا فوا 2، بوغ 3 سكوند je vais perdre 1370 fois 3 إلى آخره. والعملية العكسية le temps c'est ce volume là كاع que je vais perdre divisé par le débit et ça va me donner le temps. D'accord monsieur, merci. Voilà. Donc ça va me donner le temps. Qui me dit هذا 6400 fois 10 puissance 6 mètres cubes divisé par le débit 1370 mètres cubes par seconde, il va me donner 4,67 fois 10 puissance 6 secondes, puisque le temps est en secondes. Donc le temps en secondes, on va des secondes, en secondes, qui نحولوا l'heure, واش ندير؟ divisé par 3600. Une heure, une heure فيها 30 minutes ou une minute فيها 30 secondes. معناتها une heure فيها plutôt 60. Une heure فيها 60 minutes ou une minute فيها 60 secondes. Donc, qui 3060. Hein, 3600. Oui. 3600. C'est par 3600. تعطينا الساعات. الساعة معناتها الساعة فيها 3600 ثانية. Donc les secondes qui divisées par 3600. Monsieur تخرج لك 1200. Oui هذيك هي. 98 heures, voilà. Ou les heures qui divisées par 24 heures, puisqu'une journée fait à 24 heures, a-t-il 54 jours. La centrale a été jour et nuit. Si on suppose que la centrale, elle travaille jour et nuit, c'est-à-dire pendant 24 heures. Elle divisé par 24, il va donner 54 jours. Ça veut dire la centrale هذه باش نقص منها 1 mètre
هكذا de hauteur وتمد لك 4,3 جيجا وات باش نقسم منها 1 متر منا لهنا 1 متر باسكو هذه سي 300 متر منا حتى لهنا سي 300 متر دونك 1 متر سي ا بو بري هكذا هنايا سي 300 et quelques mètres 340 je sais pas combien de mètres exact شحال la hauteur 324 mètres donc la hauteur maintenant حتى لهنا 324 mètres donc 1 mètre c'est juste هذا باش نقص لك منها ب 1 متر لازم تمشيها elle va produire 4,3 gigawatts pendant 54 jours باش نقص لك ب 1 متر pour voir شحال l'autonomie نتاعها parce que il faut pas que le niveau d'eau baisse à un niveau critique قبل فصل الشتاء قبل l'arrivée des nouvelles pluies pour se remplir de nouveau donc هذا الحساب il faut le faire surtout كيما حنايا بلادنا nous recevons les pluies à partir du mois de novembre jusqu'au mois d'avril de novembre à avril donc à avril en général mois d'avril on a les barrages au plein et au mois d'octobre on les a vraiment à sec donc fin avril il faut gérer vos trous de façon à ce qu'il va en rester de l'eau il faut pas que l'eau soit complètement asséchée في الموis de juillet ولا في الموis d'août ومن بعد الموis de septembre ما يكونش عندك واش تشرب ولا واش دير l'énergie électrique تاعك donc هذا الشيء كاع c'est un problème de calcul donc هنا باش نقص ب 1 متر باش نقص ب 1 متر لازم تمشي دونك هذه تقدر تمشي 54 jours avec la puissance هذه نتاع 4350 mégawatts pendant 54 jours donc voilà le débit هذايا il représente quasiment la consommation d'un pays moyen un pays moyen c'est-à-dire c'est un petit pays de 20 millions d'habitants donc l'énergie pour un pays de 20 millions d'habitants تكفي لهم à l'aise pour dire que la puissance des centrales hydrauliques elle est très grande elle est très grande donc عندها beaucoup d'avantages ceux qui ont de l'eau ont beaucoup d'avantages d'abord c'est une énergie renouvelable كل عام الماء يتجدد elle n'est pas polluante donc c'est de l'eau qui coule et qui fait tourner on ne brûle rien du tout donc c'est une énergie qui n'est pas polluante et puis aussi c'est une eau lorsqu'elle sort de la turbine on peut la réutiliser تخرج من la turbine تجي منا va faire tourner la turbine وتخرج منها la conduite تخرج منا voilà canal de fuite ما تروح منا إلا كاين هنا ثاني une descente نزيد نهبطها une descente ونحط لها une turbine منا ثاني pour produire donc je lui donne de l'énergie cinétique ونحط لها une turbine هنا je vais faire tourner la turbine si c'est un terrain comme ça vallonné donc en relief je peux mettre plusieurs turbines هذه مور هذه ماشي غير une seule turbine ونرمي الماء للبحر et en plus cette eau-là je peux l'utiliser après pour l'agriculture etc parce que c'est une eau que l'on récupère donc ما تبخرش ما تروحش للهواء donc voilà tout est vraiment agréable donc ça malheureusement احنا ما عندناش الماء on n'a pas de l'eau bon l'eau qu'on avait maintenant on peut plus faire tourner les turbines et laisser les gens comment dire sans eau donc toute l'eau que nous avons on la ramasse et on la donne aux gens comme aux ménagères pour boire et puis l'utiliser dans leur ménage c'est clair donc voilà le charbon ما عندناش donc عندنا غير البترول ou le gaz naturel et on est en train de les brûler pour avoir de l'énergie en attendant des jours meilleurs
Donc, les types de centrales hydrauliques, alors, donc à la hauteur des chutes, il y a 3 types de centrales. Centrale de haute chute, donc lorsque la chute est élevée, donc le barrage est là, ou la turbine est là. Ou les barrages, les centrales de moyenne chute, donc là la chute est moyenne, ou les barrages de basse chute, donc les centrales de basse chute, c'est-à-dire le niveau où la turbine n'est pas très élevé et il est bas. Donc voilà, en fonction du relief que vous avez, mais il faut avoir de l'eau qui coule, hein, donc de l'eau au mouvement, évidemment. D'ailleurs, nos arrière-grands-pères, comment ils faisaient pour moudre le blé, le grain de blé, eh bien, ils faisaient des turbines comme ça, hydrauliques. Hein, donc, ceux qui avaient des sources d'eau, donc la source d'eau, juste à la source d'eau, donc ils créaient des chutes d'eau comme ça. Ils ne mettaient pas de barrage. Hein, c'est en général dans les régions montagneuses. Quand vous avez de l'eau qui coule comme ça sur les montagnes, on installait ici, donc au niveau de l'eau, on installait une turbine. Hein, une turbine en bois en général, hein, on les utilisait en bois, et cette turbine-là, donc en tournant, elle va faire tourner les 2 pales donc du moulin. Hein, donc pour moudre elle fait tourner donc les 2 pales, les deux pierres du moulin, pour faire moudre le grain de blé, ou là aussi pour moudre, pour concasser plutôt on appelle ça les olives. Hein. Alors, donc voilà, donc les turbines étaient utilisées pour transférer l'énergie de l'eau en énergie mécanique, hein, donc ensuite donc en énergie électrique. Bien, donc voilà. Il suffit d'avoir de l'eau donc en mouvement. Alors, les centrales de basse chute. Alors, les centrales de haute chute, elles ont des hauteurs supérieures à 300 mètres. Plus que 300 mètres, c'est haute chute. Moins de 300 mètres, c'est moyenne chute. Elles utilisent des turbines Pelton. C'est des turbines spéciales. Donc, c'est des turbines. Elles ont leur particularité. C'est M. Pelton qui a créé ces turbines. Donc, ces centrales se trouvent dans les Alpes. Les Alpes, c'est-à-dire, c'est la chaîne de montagnes frontalière entre la France, l'Italie, la Suisse, l'Autriche, l'Allemagne, la Slovénie. En tous les cas, c'est une chaîne qui traverse l'Europe pratiquement du sud vers le nord. Hein. Donc, c'est les Alpes, c'est des montagnes très hautes. L'altitude, elle dépasse les 4000 mètres. Et donc, l'altitude dépasse les 4000 mètres. Et donc, vous avez la fonte des neiges et évidemment, vous avez de hautes chutes. Donc, vous avez de l'eau qui descend du Mont Blanc ou là, les hauts sommets donc, des Alpes. Et c'est une eau qui va descendre tout à fait vers le bas sur des hauteurs qui peuvent aller jusqu'à 3000, 4000 mètres. Hein, donc, parce que c'est des sommets qui sont à plus de 4000 mètres du niveau de la mer. Voilà. Donc, les Alpes, dans les autres régions très montagneuses, comme les montagnes, l'Himalaya aussi. Et l'Himalaya, c'est plus de 7000 mètres d'altitude. Donc, l'Himalaya, vous avez aussi les montagnes d'Amérique du Sud qui sont très hautes, etc. Donc, la capacité de réservoir est relativement faible quand même. Donc, l'eau, elle est haute, elle vient en grande puissance, mais les barrages sont petits, hein, parce qu'en général, ce n'est pas de grandes étendues pour pouvoir avoir donc, de grands réservoirs. Mais la hauteur de l'eau est importante. Donc, la formule HADI, le paramètre le plus prépondérant, c'est le H. C'est pas le débit qui est important, mais c'est la hauteur. Hein.
Donc, c'est la hauteur qui est importante. Voilà. Donc, soit le débit, soit la hauteur. Donc, pour ce type de centrale, c'est la hauteur qui est importante et le débit n'est pas très, très important. Voilà. Alors, haute chute, donc, les centrales de moyenne chute, la hauteur, elle est entre 30 mètres et 300 mètres. Voilà, je fais aller à deux. C'est des questions qui tombent en examen. Donc, la hauteur des chutes, c'est entre 30 mètres et 300 mètres. Elles utilisent des turbines Francis, donc c'est des turbines qui sont légèrement différentes de la construction. C'est des turbines Pelton. C'est des turbines de type Francis qui sont donc fabriquées par ce monsieur Francis pour ce type. Donc, il trouve qu'elles sont plus efficaces. Donc, ces turbines de type Francis sont plus efficaces pour les moyennes chutes. Elles sont alimentées par l'eau retenue derrière un barrage construit dans le lit d'une rivière de région montagneuse. Donc, vous avez un barrage qui est le lit d'une rivière, c'est-à-dire lorsque vous avez une rivière qui aboutit vers donc, une grande étendue, donc vers un lit, donc une grande étendue. Donc, on fait un barrage et on stocke cette eau, comme c'est le cas de barrage de Khalata, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, elle comporte un réservoir de grande capacité. Donc, l'eau elle stagne en grande quantité. Exemple de centrale, hauteur de chute 154 mètres et une puissance de 1528 mégawatts. Donc, c'est une très grande puissance. 1528 mégawatts, c'est 1,5 gigawatts. Donc, les plus grandes centrales algériennes d'aujourd'hui, elles ne dépassent pas cette puissance. La plus grande centrale en Algérie, aujourd'hui, vous l'avez à Hadjat al-Nas, du côté de Cherchel. Vous avez une autre de 1,2 gigawatts, elles sont nouvelles. Une autre du côté de Ain al-Sara aussi, à peu près de la même quantité. Donc, c'est les plus puissantes, c'est les plus puissantes et c'est 1,2 gigawatts. C'est inférieur à cette puissance-là. Donc, les puissances hydrauliques sont beaucoup plus importantes que ces puissances thermiques. Donc, les centrales ensuite de basse chute, mais la hauteur, donc c'est des rivières qui coulent comme ça, aux centrales au fil de l'eau. C'est des centrales au fil de l'eau, ont des hauteurs de chute inférieures à 30 mètres. C'est des petites hauteurs. Elles utilisent des turbines de type Kaplan ou bien Francis. Donc, soit le type Kaplan, soit Hadia, le type Francis. Donc, Hadia, elle est valable pour les moyennes chutes, le Francis, les moyennes chutes et les basses chutes. Ensuite, vous avez le Kaplan, la turbine de type Kaplan uniquement pour les basses chutes, et vous avez les turbines Pelton pour les hautes chutes. Voilà. Donc, ces centrales sont établies sur les fleuves, donc les grands fleuves en crue, ou les rivières à fort débit. Exemple de centrale, hauteur de chute 25 mètres, puissance 1575 mégawatts aussi. C'est très puissante aussi, regardez. Même si la hauteur n'est qu'un chat, mais le débit est très important ici. C'est le débit qui est important. C'est le débit qui est important. C'est la hauteur. La hauteur donc de la chute d'eau qui est importante et le débit n'est pas élevé. Voilà un peu les trois types de centrales hydrauliques qui existent aujourd'hui dans le monde. Et je vous dis, le plus grand producteur donc d'hydraulique, c'est le Canada. 99% de son énergie, elle vient de l'eau. C'est un pays qui a beaucoup d'eau. Ensuite, vous avez les pays qui ont de l'eau. Les États-Unis aussi ont beaucoup d'eau. La Chine, elle a mis le paquet. Elle a fait le grand projet des trois gorges. Et puis aussi, vous avez la Russie qui est au nord et qui contient aussi beaucoup d'eau. Voilà.
Donc, les centrales importantes appartiennent à ces deux dernières catégories. Et donc, les plus importantes, c'est moyenne chute et basse chute. Le mot haute chute, c'est juste pour les utilisations locales, évidemment à cause donc du débit qui n'est pas important. Les ouvrages d'aménagement, la vitesse et le type de turbine et des alternateurs varient suivant donc la hauteur de la chute et du débit au cours du cours d'eau. Donc, bien sûr, la vitesse donc des turbines et donc les alternateurs qu'on va installer, donc ils varient en fonction de ces paramètres, c'est-à-dire la hauteur et le débit. Voilà un peu pour ce qui concerne, voilà. Donc les parties principales d'une centrale hydraulique, on les a vues. Hein, donc elle comporte le barrage de retenue et le déversoir. Donc هذا هو البراج, هذا الديفرسوار. هذا هو البراج, كاع البراج. Donc ما رسموش هنا totalement. Donc vous avez le barrage et le déversoir qui est ici. Voilà. Donc ensuite, là c'est un barrage en béton, hein, donc c'est du béton, mais on peut avoir aussi des barrages en terre, hein, donc en terre compactée. Et en général en Algérie, on a beaucoup de barrages en terre compactée. On ne les utilise plus pour l'hydraulique, hein, c'est des barrages qui sont réservés uniquement pour l'eau ménagère, pour l'eau potable. Donc, voilà. Donc, le barrage de retenue, le déversoir, la conduite d'amener, donc la conduite forcée qui ramène l'eau vers la turbine. Ensuite, la conduite d'échappement, c'est-à-dire lorsque la turbine, فيها l'alternateur, فيها la salle de commande, فيها la salle de protection, فيها le transformateur, ou فيها le poste de départ. Donc le transformateur, en bas, vous avez donc des jeux de barres et des travées de départ pour donc distribuer cette énergie électrique. Voilà, donc comment est constituée une centrale. Il y a une belle centrale hydraulique qui n'est pas en fonctionnement, mais vous pouvez aller la visiter. Elle est du côté du barrage du Hamiz, donc sur les hauteurs de la hauteur de Miftah, je crois, c'est la région de Miftah. Donc il y a une centrale là-bas. Il y a une centrale, on appelle la centrale du Hamiz. Il y a un petit barrage et au bas du barrage, vous avez donc une centrale qui est de Sonelgaz qui est abandonnée aujourd'hui. Donc c'est une petite centrale, mais c'est bien de la voir. Pourquoi? Parce que ce sont des centrales qui sont très pédagogiques, c'est-à-dire vous pouvez voir l'alternateur, la turbine, comment on appelle ça, tout le système de, comment dire, d'excitation de l'alternateur, etc. Tout ça est apparent dans une centrale hydraulique. Alors que si vous allez faire une visite à la centrale, par exemple, thermique de Hamma, vous n'allez rien voir. Tout est enfermé dans dans une carcasse métallique où vous ne voyez rien du tout. Tout est à l'intérieur. Donc, le pédagogique, c'est la centrale hydraulique. Et ceux qui habitent aussi la région de Bouira, il y a deux centrales sur les hauteurs de Bouira, du côté de Mayo. Elle s'appelle centrale de Gouriette et Iliten. Iliten et Gouriette, ce sont de très belles centrales. Je crois qu'elles sont toujours en fonctionnement. Et c'est de très belles centrales aussi à voir. Puis aussi, c'est une région touristique. Et je vous conseille, ceux qui habitent la région, d'aller voir pendant les vacances du printemps, pas maintenant, hein, parce que c'est au printemps qu'il est recommandé d'aller faire ces visites-là.
Et c'est vraiment quelque chose de formidable. Voilà. Donc, je crois qu'on va arrêter pour aujourd'hui. Donc, la semaine prochaine, même heure, on va continuer. Donc, je vous ai attaché hier 3 documents. C'est des documents de base qu'il faudra lire. Donc, il faut lire ces documents. Et donc, l'examen va contenir uniquement ce qui existe dans ces 3 documents. Donc, il faut être au courant de ce qu'il y a. Par exemple, qui m'aide les chutes, vous pouvez avoir des questions sur les centrales à haute chute, centrales moyenne chute et centrales de basse chute. Donc, pour vous rappeler de ces hauteurs-là, par exemple, 300 mètres, ici 30 à 300, ou c'est inférieur à 30 mètres. Donc, ce sont des données qu'il faut avoir et qui peuvent être contenues dans l'examination finale. Et puis aussi, l'exercice qui est important. Donc, c'est un exercice qui illustre un peu la conversion d'une énergie mécanique, ici, d'une énergie hydraulique, en énergie, donc en puissance électrique. Donc, c'est la moindre des choses que vous devez connaître. Hein. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur, oui. L'examen, ça sera en ligne ou présentiel? Oh, je ne sais pas encore. Pas encore. On ne sait pas ce qui va se décider. Là, c'est un problème de l'administration. Là encore, même, je ne sais pas que l'administration, c'est le ministère qui décide pour tout le monde. Donc, ils peuvent nous envoyer une note. J'ai une question concernant l'exemple. Vous avez une question? نروح للصوت. Je vous entends, monsieur. Monsieur. Oui. قلت لك ما فهمتش هذيك 6400 فوا 10 بلس 6 علاش ما فهمتهاش. ما سمعتكش من قبيله. 6400 6400 هذه مساحه فوا 10 بلس 6 مساحه نتاع الماء. هذه المساحه نتاع الماء نتاع الباراج. دونك كي نقص الباراج هذيك بالمتر ب 1 متر. دونك عندي الحجم تاع الماء que je vais envoyer dans la turbine, d'accord? Avec الحجم كاع نبعثو la turbine. بصح la turbine elle reçoit 1370 متر كوب في ثانيه واحده. دونك في 2 ثواني ندير عمليه ثلاثيه. واش بكم؟ une seconde نبعث 1370 متر كوب و x secondes نبعث 6400 fois 10 puissance 6 mètres cubes. عملية ثلاثية كيما لي ميزور لي تي بي كيما الكالي. هذه راني فاهمها مسيو. في لي دوني عطاونا 6400 فوا 10 بويسونس 3. وكيفاش ولات فوا 10 بويسونس 6؟ فوا 10 بويسونس 6 مي سي كيلومتر كاري. كي تبعثها المتر كاري تولي 10 بويسونس 6. ها لا دوني 6400 kilomètres carrés. Au kilomètre, c'est 10 puissance 3 mètres. Kilomètre carré, c'est 10 puissance 3 au carré. Ça veut dire 10 puissance 6 mètres carrés. هذه kilomètre carré. ونضربها fois 10 puissance 6 تولي متر كاري. ونضربها في المتر نتاع لا هوتور تولي متر كوب. C'est bon. C'est bon, monsieur, merci. Hein? سهل.
هنا عندكم عملية ثلاثية. Une seconde, 1370 mètres carrés. X secondes, 6400 fois 10 puissance 6 mètres carrés. ونسيبوا الوقت وين يروح كاع هذا الماء. c'est-à-dire ينقص ب 1 متر. كي يروح كاع هذا الماء سيفدير الباراج ينقص ب 1 متر دو هوتور. هذا ما كان. هيا بون ابيتي. Merci, monsieur. Merci Merci, beaucoup. monsieur. Merci à vous. صحيح monsieur. Allez, صحة.